France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger. Une question ce matin, le Portugal doit-il s'excuser pour son rôle dans la traite transatlantique d'esclaves ? Eh bien, en croire le président portugais, il s'appelle Marcelo Rebelo de Sousa, il serait temps que le pays le fasse. C'est en tout cas le sens d'une déclaration absolument inédite prononcée mardi en marge de la commémoration annuelle de la révolution portugaise des œillets de 1974. Inédite car c'est la première fois qu'un dirigeant portugais évoque la possibilité pour son pays de présenter des excuses aux descendants des victimes de l'esclavage, même s'il le fait d'une façon très particulière. Citons-le, s'excuser est parfois ce qu'il y a de plus simple. Vous vous excusez, puis vous tournez le dos et le boulot est fait. C'est peu dire que cette déclaration manque d'enthousiasme, mais par contre, elle reflète bien la gêne du pays face à son passé colonial et esclavagiste. Et ça veut dire par exemple qu'on n'enseigne pas l'esclavage à l'école ? Très peu, et sans jamais insister sur le rôle primordial du pays dans la traite transatlantique des esclaves. Or, le Portugal est le premier pays européen à avoir acheté et vendu des esclaves noirs, et ce dès 1441, et aussi le premier à avoir développé le modèle économique qui va avec, à savoir l'économie de plantation, l'association de l'esclavage et de la canne à sucre. Tout cela a d'abord été testé dès la fin du XVe siècle dans l'archipel africain de Sao Tomé et Principe, alors sous domination portugaise, puis ensuite exporté en Amérique. De plus, du XVe au XIXe siècle, 6 millions d'Africains ont été réduits en esclavage et transportés dans des navires portugais à destination de l'Amérique en général et du Brésil en particulier. C'est plus qu'aucune autre nation européenne. Est-ce qu'il y a des monuments liés à cette histoire dans le pays ? Eh bien, aucun, et c'est d'ailleurs un sujet très délicat. Un mémorial en hommage aux personnes esclavagisées, c'est son nom officiel, a bien été commandé à un artiste angolais en 2019 à la suite d'un concours international. Il devait être inauguré en 2021. L'idée était installée en plein cœur de Lisbonne, plusieurs dizaines de plans de canne à sucre en acier, peints en noir. La vue d'artiste était spectaculaire. Mais il y a eu d'abord l'année vide du Covid qui semble avoir tout retardé. Reste que ce monument, par ailleurs assez simple à édifier, n'est toujours pas installé. La mairie de Lisbonne, arguant de problèmes techniques, entre guillemets, le dossier n'aurait pas encore reçu l'aval du ministère de la Culture. Mais la gêne, toujours elle, est toujours palpable. Et comment ça s'explique ? Eh bien, il y a tout simplement le fait que les Portugais ont été bercés par l'idée que leur pays était une puissance coloniale à nul autre pareil. L'hymne national le reflète d'ailleurs parfaitement, qui commence par ces mots « Héros de la mer, noble peuple ». Les Portugais sont fiers de leurs explorateurs et navigateurs qui ont été à l'avant-garde des découvertes européennes. Les 400 ans d'esclavage et le fait qu'il n'ait été aboli qu'en 1869 dans tout l'Empire portugais contredit ce roman national, épique et positif. Il est décidément difficile aujourd'hui encore pour les Portugais, mais aussi pour les Espagnols, de sortir de cette contradiction. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.